Salut et bienvenue à toi pour cette deuxième vidéo sur l'introduction au trading. Ici, nous allons voir qu'est-ce qu'un trader trade tout simplement. En tout cas, félicitations parce que si tu es là, c'est que la première vidéo t'a plu, que tu as eu l'audace, on va dire, un petit peu de la regarder jusqu'au bout, que tu as réussi à me supporter et donc félicitations à toi. Alors, pourquoi je te dis qu'il va falloir t'accrocher? Ben, tout simplement parce que plus on va avancer, plus on va arriver au sujet qui intéresse tout le monde, c'est comment trader, quelles sont les stratégies possibles, quel indicateur utiliser. Mais avant cela, il faut passer par le côté chiant, ce qui veut dire toute la théorie. Donc, d'abord, petite place à une présentation, puisque dans la première vidéo, je ne me suis pas du tout présenté. Donc moi c'est simple, je m'appelle Rose Ludovic, oui je sais, mon nom est le nom d'une fleur, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fait 43 ans que je m'y fais, donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Alors j'ai bientôt 43 ans, donc au mois de décembre, j'habite la Belgique, je n'ai quasiment jamais quitté la Belgique. Hein. D'études, je suis dessinateur, mais j'ai plutôt travaillé dans tout ce qui est le domaine de préparateur de commandes et ensuite en tant qu'agent de sécurité. En tant qu'agent de sécurité, j'ai connu donc des mois avec plus de 250-280 heures de travail par mois. Et donc, ça n'a pas toujours été facile. Après un accident de voiture en 2019, eh ben, à cause évidemment du surmenage, hein, puisque je me tapais des 3-4 jours de travail à la suite, j'ai pris conscience d'une chose. Laquelle? Eh ben, tout simplement le fait que la vie actuelle que je mène, donc le métro, boulot, dodo, ne me permettrait pas d'atteindre mes objectifs. Acheter une maison, partir en vacances, ne plus m'inquiéter du lendemain. Eh bien, je me suis rendu compte que tout cela ne serait pas possible avec la vie actuelle que je mène. Et donc après mon accident, j'ai décidé de relever un défi et j'ai décidé de me former et de devenir investisseur trader. Ce qui veut dire que je fais du marketing de réseau, j'investis dans des opportunités qui sont pour moi le plus fiable possible et pour le moment, en 3 ans, j'ai eu de très beaux résultats. Les entreprises dans lesquelles je suis sont toujours là. Et j'ai décidé de me mettre au trading parce que je reste persuadé que le trading est une des meilleures possibilités pour atteindre la liberté financière. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de travail sur soi-même, mais c'est tout à fait possible et c'est accessible à tout le monde. Donc, après avoir perdu beaucoup d'argent, évidemment, puisque j'ai testé des groupes de signaux et tout ça, j'ai décidé de me former. Et donc, j'ai acheté une formation spécialisée auprès d'Ibrahim Chauvin, qui est un trader autodidacte très présent sur YouTube. Je l'en remercie d'ailleurs parce que son académie m'a permis justement d'apprendre toutes les bases du trading. Et après avoir justement perdu de l'argent dans des robots de trading, dans des groupes de trading et ainsi de suite, j'ai décidé de partager mon savoir pour que justement vous puissiez ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Parce que à l'heure actuelle, en 2022, avec Instagram et TikTok, vous avez beaucoup d'influenceurs qui vous vendent du rêve. Ces gens vous disent qu'il est possible de devenir riche ou d'être libre financièrement avec le trading. Ils n'ont pas faux, c'est totalement vrai. Mais ça ne se fera pas en un jour, ça ne se fera pas en un mois. Et il est là le problème, c'est que ces gens-là qui sont influenceurs vous vendent du rêve en vous montrant qu'ils achètent des Rolex, des belles voitures, qu'ils sont à Dubaï, dans de beaux appartements, qu'ils mangent des choses exceptionnelles. Mais ce n'est pas la réalité. Ces gens-là sont des influenceurs et donc ils gagnent parce que justement ils partagent quelque chose, pas parce qu'ils vivent du trading. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a de bons groupes. Moi-même, à l'heure actuelle, je suis sur un groupe ou une communauté de trading qui s'appelle le Trading Family, que j'apprécie vraiment énormément puisqu'on peut discuter ensemble, partager nos analyses et que les gens sont vraiment super sympas. Mais méfiez-vous de tous ceux qui vous promettent la richesse et le succès. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, maintenant que vous en savez plus un petit peu sur moi, hein, vous voyez qu'ici, vous pouvez avoir accès à mon blog sur ludovicrose.fr où vous en savez un petit peu plus sur moi, sur ce que je fais, sur mes articles. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ce blog-là. Vous aurez évidemment en plus le droit à un petit cadeau qui est un coaching gratuit avec moi si vous le désirez et où on pourra parler honnêtement entre nous de
quels objectifs et comment vous souhaitez les atteindre, que ce soit dans les investissements ou dans le trading. Maintenant, nous allons passer directement au sujet de la vidéo et c'est en trading, quoi trader. Il faut savoir que le top 1 des places financières reste New York, avec 60% des trades dans le monde entier. Bien sûr, pas forcément en manuel, puisque de nos jours, il y a beaucoup d'automatisation, mais environ 80% des transactions dans le monde de nos jours sont automatiques. Alors, d'après vous, quel est le marché le plus tradé? Vous avez sûrement entendu parler, si vous êtes intéressé au trading, vous connaissez sûrement le mot Forex. Et donc, le Forex est un des marchés les plus tradés. Le Forex, c'est quoi? C'est simplement les paires de devises. Vous savez, quand vous déménagez, enfin, vous partez en vacances, vous quittez la France pour aller aux États-Unis. Aux États-Unis, vous allez payer en dollars. Et donc, vous allez forcément changer vos euros contre des dollars. Et ça, justement, donc, ce sont les devises, tout simplement. Comme vous pouvez le voir ici, hein, là, on parle de l'euro USD. D'ailleurs, vous verrez, comme je l'ai dit plus tôt, que l'USD est une des paires les plus tradées. Et donc, vous aurez souvent l'euro USD, l'USD CHF, le GPB USD. Et vous aurez souvent des paires qui terminent par USD, puisque c'est la paire la plus tradée. D'accord? Et donc, ici, vous avez une paire de trading qui est donc l'euro USD. L'euro, donc c'est la devise de référence. L'USD, c'est la devise de cotation. Et voilà à quoi ça ressemblera en chiffres. Il faut savoir que vous pouvez définir cela en 3 points. Le marché du Forex sont toujours cotés par paire. La valeur d'une paire de devises correspond à la valeur d'une unité de la devise de référence dans la devise de cotation. Et 3, lorsque vous négociez le Forex, vous achetez toujours une devise tout en vendant une autre. C'est aussi simple que ça. Ici, par exemple, si automatiquement j'achète l'euro, ben je vends de l'USDT. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus compliqué là-dessus. Donc, le marché financier est continuellement en mouvement, sauf le week-end, puisque le marché du Forex n'est accessible que du lundi au vendredi. Comment et pourquoi le marché financier bouge? Ben, c'est tout simplement grâce à l'offre et la demande. On compare souvent l'offre et la demande un petit peu au jeu de la corde. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un petit peu. C'est le fameux jeu où il y a 2 équipes. Et ces 2 équipes, il y a du monte à gauche, il y a du monte à droite. Et forcément, eh ben, celui qui tire gagne. Eh ben, ici, c'est la même chose. L'offre et la demande, c'est la même chose. Vous imaginez les acheteurs d'un côté, les vendeurs d'un autre, un petit anneau ici au milieu de la corde, et celui qui va tirer le plus fort déterminera la tendance. Si c'est les acheteurs qui tirent le plus fort, nous aurons une tendance haussière. Donc nous aurons une tendance tout simplement d'un marché qui va monter comme ça, aussi simple que ça. Si maintenant ce sont les vendeurs qui tirent plus fort, eh bien, nous aurons tout simplement une tendance baissière. Et donc, nous, avec le Forex, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons, grâce à une étude du marché, une étude fondamentale, des indicateurs et plein d'autres choses, nous allons déterminer, en fait, tout simplement, quand nous allons acheter. Par exemple, d'après tout ce que j'ai regardé, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, acheter ici et je vais revendre ici, tout simplement. Même chose, je vais vendre ici et acheter ici. Et c'est comme ça que dans le Forex, nous allons tout simplement gagner de l'argent. Donc, le marché, c'est le même système. Et comme je l'ai dit, vous avez d'un côté le vendeur, d'un côté les acheteurs. Maintenant, nous allons voir qui sont les acteurs qui sont sur le marché financier. Ben, vous avez de 1 les banques, les entreprises et les fonds de gestion. Ces 3 types d'acteurs sont évidemment des acteurs majeurs. Mais cela ne nous concerne pas puisque nous ne nous retrouverons pas dans ces 3 types d'acteurs. Et là, vous avez un 4e acteur qui est un lot de tous les petits poissons qui vont essayer de prendre leur petite part.
Et donc, on appelle ça des traders indépendants. Vous, moi, l'ouvrier, le maçon qui souhaite trader en rentrant le soir, excusez-moi, eh ben, c'est un trader indépendant. Excusez-moi, je bois un petit peu. Donc, le but du trader indépendant, c'est quoi? C'est tout simplement d'acheter bas pour vendre haut et de vendre haut pour acheter bas. On va synthétiser tout cela, il n'y a pas de souci, et on va d'abord découper cela en deux parties. Nous avons d'un côté les actifs et d'un autre côté les instruments financiers. J'aime un petit peu, mon mentor le dit, comparer ça un petit peu à la cuisine. Les actifs, c'est le plat de cuisine que vous allez cuisiner. Et les instruments financiers, c'est la méthode et le matériel que vous allez utiliser. Quel couteau, quelle température, quel matériel vous allez utiliser. Et bien ça, c'est les instruments financiers. Donc on va d'abord voir en premier lieu quelles sont les catégories d'actifs qui sont possibles de trader. Eh bien, en premier, nous avons donc les actions, les obligations, les cryptos, la monnaie, donc le forex, et les matières premières. Les obligations, c'est quoi? C'est un petit peu la dette de l'État en fait. Pas que de l'État, mais ça représente en plus grosse partie la dette de l'État. Les actions, tout simplement, vous en avez plein. Les cryptos, tout le monde connaît. Le forex, donc la monnaie, je vous ai montré juste en haut. Et les matières premières, c'est tout ce qui est l'or, le cuivre, le silver, le maïs, le cacao, le charbon, l'huile. Maintenant que vous connaissez les actifs financiers pour pouvoir trader sur ces actifs, il vous faudra avoir accès aux instruments financiers. Pour cela, nous allons passer donc directement sur un site que j'aime bien et que je vous conseille d'avoir en favori, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce site regorge, c'est une bibliothèque d'apprentissage pour les traders. Ce site, c'est Admiral Market. Donc le lien, évidemment, sera mis dans la description pour que vous puissiez avoir accès. Et donc nous allons voir ici, comme je vous l'ai dit, les différents instruments financiers. Vous avez d'abord tout ce qui est dépôt bancaire. Il s'agit des instruments d'investissement financier le plus simple, le plus grand et le plus utilisé. Si vous déposez de l'argent sur un compte d'épargne, à la banque, vous recevrez un intérêt. Ensuite, vous avez des actions. Supposons que vous souhaitez acheter 100 actions d'une entreprise telle que Microsoft, Apple, Google ou TransFision Bank. Ce sont des produits financiers aussi. Les obligations, vous avez certainement entendu donc parler des bons du Trésor ou obligations d'État émises par le ministère des Finances. Ce sont un autre type d'instruments financiers. Et ensuite, vous avez ce qui nous concerne le plus, le CFD, donc les contrats pour la différence. Vous avez peut-être un compte de trading ouvert avec un courtier Forex tel que Admiral par exemple, eToro, IG ou plein d'autres. Et vous tradez la paire, comme je vous l'ai montré juste au-dessus, Euro-USD et GPB-USD sur une plateforme de trading telle que MetaTrader, on l'a vu dans la première vidéo ça, et toutes les paires de devises sont des actifs financiers. Il existe une grande variété d'instruments financiers, d'accord? Et certains sont simples et d'autres plus complexes. Parmi les instruments les plus populaires se trouvent les contrats pour les différents, donc CFD, qui sont devenus très accessibles aux grandes masses grâce à la prolifération de Internet et la possibilité d'investir des petits montants à partir de 500 €. Admiral vous permet évidemment donc de trader un grand nombre d'actifs financiers, notamment des CFD qui ont comme actifs sous-jacents les paires de devises, les indices boursiers. Donc les indices boursiers, c'est quoi? C'est le DAX 30, le CAC 40, le JP 225. Prenez un petit peu comme ça. Le DAX 30, c'est quoi? Ce sont les 30 meilleures entreprises allemandes qui sont reprises dans un indice boursier. Le CAC 40, ce sont les 40 meilleures entreprises françaises qui sont reprises dans un seul indice boursier, et donc le CAC 40. Alors, vous avez aussi donc les matières premières, donc qui concernent tout ce qui est pétrole, or, argent, maïs et autres. Vous avez les actions, donc Apple, Google, IBM, Tesla. Et donc, vous avez les obligations. Vous avez à votre disposition donc des CFD contrats à terme, des obligations américaines ou des obligations d'État allemandes. Les investisseurs les plus expérimentés pourront investir sur aussi ce qu'on appelle le futur. Le futur, c'est quoi? C'est le réel marché en fait. Ça veut dire que la cotation en futur sera réelle, mais la seule différence par rapport au CFD, c'est tout simplement que vous devrez avoir un plus gros capital. Il me semble, pour que le CFD, il est conseillé quand même d'avoir au moins un minimum de 25 000 € de capital pour pouvoir y accéder. Donc,
La différence entre le futur et le CFD, tout simplement, c'est que vous allez pouvoir trader avec le futur sur le réel marché avec les réelles cotations. Tandis que sur le CFD, vous devrez donc passer par un autre broker et cela sera justement plus compliqué parce que vous devrez choisir parmi d'autres brokers. Évidemment, on en parlera évidemment dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, cette vidéo était plus courte que la première, c'est normal, puisque on va maintenant couper tout ce qu'on va apprendre sur plusieurs vidéos pour qu'elles soient moins longues, que vous puissiez les apprécier. Et donc, j'espère que cette deuxième vidéo, évidemment, vous a plu. Je vous invite à lire la description, puisque vous aurez toutes les informations nécessaires, que ce soit le lien de Admiral Market, que ce soit le lien pour le cadeau que je vous offre, donc le coaching gratuit, avec un début de formation pour le trading, évidemment. Et vous aurez aussi le moyen d'accéder à ma communauté qui s'appelle Crypto Investigation, comme ma chaîne YouTube, et qui vous permettra donc d'accéder à mon Telegram, où vous pourrez donc rentrer dans la communauté et voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne nuit, ou un bon réveil. Ça dépend d'où vous vous situez dans le monde. J'espère que le travail effectué vous a plu. On va rentrer de plus en plus dans le vif du sujet et l'écran sera de plus en plus intéressant à regarder. Je vous remercie pour tous les likes et les commentaires que vous allez déposer. Si vous n'êtes pas évidemment encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo sortira mercredi prochain. Donc si je ne me trompe pas, ça sera mercredi 26. Voilà, mercredi 26. Donc, au plaisir. Si vous avez aussi des commentaires constructifs à propos de la vidéo, des conseils pour les futures autres vidéos, ou des sujets que vous souhaitez traiter, du moment que ça tourne autour de la crypto-monnaie, du trading, du metaverse et tout ça, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. C'est vraiment vous qui allez faire vivre cette chaîne. Donc, je vous souhaite encore à tous une bonne journée. Bye bye et à la prochaine.